Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orgasme masculin. Cet orgasme qui paraît si facile à repérer, si facile à obtenir, eh bien ce n'est pas si simple que ça. Il possède beaucoup de surprises, beaucoup de secrets, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À votre avis, combien d'hommes ont déjà éjaculé sans éprouver de plaisir? 1%, 10% ou bien 29%? Eh bien, c'est 29%, ce qui laisse entendre que l'orgasme masculin n'est pas toujours obligatoirement lié à l'éjaculation. Ce qui laisse entendre aussi que les hommes ont un rapport au plaisir qui est très lié à leur psychologie et à leur fonctionnement cérébral. Lorsque chez un homme, il y a des éjaculations sans ressentir de plaisir, il vaut mieux dans ce cas-là soit consulter un urologue pour d'éventuels problèmes physiologiques, soit un sexothérapeute pour des problèmes psychologiques. Une deuxième question. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Le dernier smartphone à la mode? Ou bien le meilleur moyen d'atteindre l'orgasme sans éjaculation? Eh bien, il s'agit du meilleur moyen d'obtenir un orgasme sans éjaculation. Cet objet est appelé un anéros. Au départ, c'est un objet médical qui servait pour les hommes qui avaient eu des problèmes de prostate. Maintenant, c'est typiquement un sextoy pour les hommes. Celui-ci sert à pouvoir stimuler le point P, comme prostate, qui est l'équivalent du point G chez les femmes. Eh bien, c'est cette partie-là qui va venir buter contre la prostate et la stimuler très légèrement et entraîner une sensation orgasmique très intense, très intérieure. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'anéros. On peut obtenir la même intensité de sensation par stimulation manuelle. Beaucoup d'hommes qui ont une nouvelle relation éprouvent des orgasmes beaucoup plus rapidement qu'avant. Cela est tout à fait normal. Ils sont avec une nouvelle compagne face à une nouvelle situation et l'excitation sexuelle à ce moment-là peut être beaucoup plus forte et beaucoup plus difficile à contenir. J'ai déjà rencontré des hommes qui me disaient n'avoir des orgasmes qu'en se masturbant. Qu'est-ce que cela raconte de leur sexualité? Cela peut vouloir dire qu'il y a une peur de la femme, un manque de confiance en eux-mêmes. Dans tous les cas, même si la masturbation est quelque chose d'important et qu'elle permet de pouvoir mieux se connaître, elle ne doit pas exclure l'autre de la relation sexuelle. Dans ce cas-là, c'est un travail qui va prendre du temps, mais qui va aider le patient à pouvoir retrouver la confiance en lui-même, retrouver la confiance dans la relation avec l'autre et pouvoir développer à la fois une sexualité solitaire qui soit satisfaisante et une sexualité à deux qui le soit aussi. Pour aller plus loin, je vous propose quelques livres. Tout d'abord, le livre du docteur Virag, Le sexe de l'homme, qui est un livre qui parle bien entendu de la sexualité masculine, mais qui démontre aussi qu'il n'y a pas que les femmes qui simulent sexuellement, puisque selon lui, un quart des hommes ont simulé au moins une fois dans leur vie. Également, L'homme nouveau, expliqué aux femmes, du docteur Leleu, et puis l'enquête de Philippe Breneau, Le sexe, les hommes et l'amour, qui porte essentiellement sur des hommes hétérosexuels. Maintenant, vous savez tout sur l'orgasme masculin, et pour ne pas faire de jaloux, je vous propose cette vidéo sur l'orgasme féminin. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, cliquez ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.